Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des soustractions et de la différence entre ce qu'on appelle la méthode anglaise et la méthode française. Donc les explications sont dans ce livre, Les maths apprivoisées 1, à la page 72-73. Donc je vais vous les donner ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous savons que quand on fait une multiplication, il faut toujours que la quantité du dessus soit plus grande que la quantité du dessous. Bon. Ici, nous commençons par la colonne des unités. Qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que 3, c'est plus petit que 6. Du coup, on est obligé de prendre une dizaine. Alors, quand on prend une dizaine, on dit 1 ici, on a pris une dizaine, et on la met ici. Ce qui fait qu'ici, nous n'avons plus 3, mais nous avons 13. Alors maintenant, de 6 pour aller à 13. Donc on retient 6 dans notre tête. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 7. Voilà. Dans cette colonne des dizaines, ici, nous n'avons plus rien, nous avons 1. Donc de 1 pour aller à 2, il y aura 1, 2. Nous avons juste 1 de différence. Donc cette méthode-là, c'est une manière d'écrire cette soustraction. La méthode anglaise, donc je vais vous la faire aussi, c'est une autre manière, elle est plus basée sur la manipulation avec le boulier. Ce qui n'est pas inintéressant, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, en France, on ne manipule plus à partir du CEP, et je trouve ça regrettable. Donc du coup, c'est très compliqué à comprendre quand on ne manipule pas. Donc, si on a 23, ici nous avons vu la manipulation du boulier, nous avons 2 dizaines et 3 unités. Nous voulons enlever 6 unités. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons commencer à en enlever 3. 1, 2, 3. Et nous allons être bloqués. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser une dizaine. Donc, on en enlève 3. Il nous en reste encore 3 enlevés pour en enlever 6. Donc 3. Et cette dizaine, on va la transformer en 10 unités. Et nous allons en enlever nos 3 dernières unités que nous devons enlever. Combien nous obtenons? Nous obtenons 17. Donc ça, c'est la manipulation du boulier. Alors, pour l'écrire, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que, voilà, pareil, 3 est plus petit que 6, donc la soustraction et la différence dans ce cas-là n'est pas faisable. Nous sommes obligés de prendre une dizaine. Du coup, ils cassent la dizaine qu'il y a, ils en prennent une, et à 2, ils enlèvent la dizaine qu'on a cassée, il en reste une. Du coup, de 6 pour aller à 13, donc c'est toujours la même chose, on a 7 unités, et de 0 pour aller à 1. Nous obtenons bien le même résultat, mais par contre, l'écriture est différente. Alors, le problème qui se passe, c'est que des fois, des enfants ont des instituteurs qui, une année, leur font la méthode anglaise, une autre année, leur font la méthode française, sans leur expliquer vraiment le lien entre les deux, et ça, c'est catastrophique. Parce qu'ils ne savent plus faire de soustraction, tout simplement. Donc, ce qui me gêne dans la méthode anglaise, c'est quand on a, par exemple, 1000 moins 15. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà, donc si par exemple, nous avons 1000 moins 15, avec la méthode française, voilà ce que ça donne. Donc, cette quantité-là doit toujours être plus grande que celle-là. Ce n'est pas le cas. Nous allons être obligés de prendre une dizaine. Donc, nous prenons une dizaine. Voilà, nous faisons comme ça. Maintenant, nous n'avons plus 0, mais 10. De 5 pour aller à 10, ça fait 5. Ici, nous n'avons plus 1, mais nous avons 2. Mais celui-là est toujours plus petit. Du coup, nous sommes aussi obligés de prendre une dizaine. Donc de 2 pour aller 1 plus 1, 2. Pour aller à 10, ça fait 8. Ici, nous n'avons plus rien, mais nous avons 1. Ici, nous avons toujours notre 0. Nous prenons une dizaine. Donc de 1 pour aller à 10, ça fait 9. Et de 1 pour aller à 1, ça fait 0. Entendu, ça c'est une fête. Maintenant, dans la méthode anglaise, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de prendre une dizaine. Mais ici, on n'a rien à casser. Ici non plus. Nous sommes obligés de casser la colonne des 1000, de la transformer en 10 paquets de 100, et à nouveau de le rayer, puisque nous en prenons un ici. Ici, c'est pareil, nous avons maintenant
rayer une centaine pour la transformer en 10 paquets de 10, mais nous avons besoin d'un paquet de 10, donc nous le rayons à nouveau. Nous avons 9 et nous avons récupéré notre paquet de 10 ici. Donc maintenant, de 5 pour aller à 10, 5, de 1 pour aller à 9, 8, et de 0 pour aller à 9, 9. Donc, nous voyons bien que nous avons exactement le même résultat. Donc, le problème, c'est vraiment l'écriture. L'écriture de ces soustractions. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et d'après le ressenti de mes élèves, ils sont beaucoup plus à l'aise avec cette méthode-là. Voilà. Parce que dans un cas comme ça, ben, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à appliquer la méthode anglaise. Et surtout de la comprendre par rapport au fonctionnement. Bonne journée, au revoir.